d'acclamation à Jésus, lui qui est le véritable. Alléluia. Si nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4, à partir du verset 7. Je lis la parole de Dieu. La fin de toutes les choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. Ayant tout, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Car, il nous dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il le dévorera. Résistez lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toutes les grâces qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnez. Pierre est en train de nous dire que nous devons être sobres et sages. Alléluia. Il dit, la fin de toutes les choses est proche. Mais je vous conseille une chose, soyez sobres et sages. Bien-aimés, Pierre est en train d'insister, il dit, soyez sobres et sages. Parce que la Bible nous dit, il y aura un temps où nous allons vivre des choses qu'on n'a jamais vécues, qu'on n'a jamais vues. On nous parlait tous les jours que bientôt Jésus va retourner. Et on nous disait qu'avant son retour, nous allons voir des miracles. Nous allons vivre des prophéties. Nous allons voir des marabouts. Nous allons vivre des féticheurs qui vont se lever. Et il y a même des gens qui parleront que je suis Jésus. Mais il dit, n'allez pas là-bas. Mais ce matin, je vais seulement nous réveiller pour comprendre que la fin est là. Alléluia. Et comme la fin est là, la Bible est là pour nous réveiller. La Bible est là pour nous montrer des choses qui vont y arriver. Et il dit que la fin de toutes les choses est là. Alors, peuple de Dieu, nous devons nous réveiller. Alléluia. Même comment dans les situations difficiles, ce n'est pas les situations difficiles qui vont nous anéantir. Alléluia. Ce n'est pas la maladie qui va nous anéantir. Ce n'est pas le problème qui va nous affaiblir. De ne pas s'approcher de notre Dieu. Alléluia. Or, dans les derniers jours, la Bible nous dit qu'il y aura des situations très délicates et très difficiles. Il y aura le manquement du respect, le manquement d'amour. Tout nous manquera dans les derniers jours. Mais il nous dit, ce n'est pas cela qui est important pour nous, enfants de Dieu. Nous, enfants de Dieu, ce qui nous importe, c'est d'être sages et sobres. Alléluia. Mais comment nous allons être sages et sobres? Amen. La sagesse et l'intelligence ne vient que de la parole de Dieu. Alléluia. On ne peut pas avoir la sagesse si nous n'avons pas la parole de Dieu. On ne peut pas avoir l'intelligence si nous n'avons pas la parole de Dieu. Alléluia. Or, si nous avons la parole, c'est ça des choses qui fera de nous que nous puissions être sages et éveillés. Alléluia. Or, si la parole n'est pas là,
ça va déranger nos vies. Le vent peut arriver, on va être facile à être manipulé, facile à accepter, facile à y aller. Mais celui qui a la parole, c'est une personne qui est ferme. Il ne bouge pas, il ne tremble pas. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous dit que soyons sombres. Ce matin, je vais seulement nous dire que même que je suis malade, ce n'est pas la maladie qui va me séparer du Seigneur Jésus. Alléluia. Même si je manque, ce n'est pas le manquement qui va me séparer de Jésus. Si nous lisons dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel, nous allons voir qu'il y avait une femme. Cette femme avait un mari. Et son mari avait encore une deuxième femme que nous connaissons bien. La femme s'appelle Anne. Et son amant s'appelait Pénina. Et il y a eu un moment, Pénina avait compris que Anne était sage. Alléluia. Anne était sage, pourquoi? Parce qu'elle croyait en Dieu. Mais quand Pénina a compris que Anne, c'est une femme qui est sage, il cherchait la manière de savoir comment la déstabiliser. Alléluia. Pénina a commencé de balancer des mauvaises paroles auprès d'Anne. Et Anne, quand il a commencé à concevoir des paroles que Pénina l'a parlé, Anne a perdu connaissance. Anne a perdu sa sagesse. Anne a perdu son intelligence. Elle a commencé maintenant à regarder un insensé. Alléluia. Il fut arrivé un moment, Anne a compris que non, je suis en train de perdre ma sagesse. Je suis en train de perdre mon intelligence en regardant une personne qui parle de moi. Alléluia. Et elle a pris conscience. Elle est retournée auprès de Dieu. Elle avait compris que ce n'est que dans la présence de Dieu qu'on peut acquérir une sagesse et une intelligence. Alléluia. Anne est retournée dans la présence de Dieu. Il a dit non, ce n'est plus le temps de regarder Pénina. Ce n'est plus le temps de regarder le monde, mais je vais retourner auprès de celui qui m'a créé et qui a créé le monde. Alléluia. Elle est allée ressourcer la sagesse. Elle est allée ressourcer l'intelligence. Parce que même sa façon de prier avait changé. Elle ne priait plus comme une femme sage. Mais quand Anne est retournée dans la présence de Dieu, même l'onction de la prière est retournée dans la vie d'Anne. Alléluia. Anne a changé sa façon de prier parce qu'elle est retournée dans la présence de Dieu et elle a acquis une sagesse et une intelligence. Alléluia. Et les yeux d'Anne ne regardaient plus Pénina. Bien aimé, ce matin, je vais seulement te dire, quand nous manquons la sagesse, c'est là que nous regardons le monde. Alléluia. Quand nous manquons la sagesse et l'intelligence, c'est là que nous regardons ceux qui sont à côté de nous et qui nous ramènent dans l'abîme. Or, celui qui est sage, même comment le temps, même comment les circonstances, il ne regarde ni à gauche ni à droite, mais il regarde la croix. Alléluia. Et Anne, quand après avoir recevoir l'intelligence et la sagesse, Anne a changé sa façon de prier. Anne qui disait, Seigneur, bénis-moi. Mais ce jour-là, Anne a dit, Seigneur, ce que tu me donneras, moi, Anne, je te bénirai. Alléluia. Et quand il priait ainsi, il ne regardait pas le temps, il ne regardait pas l'heure, mais il ne regardait que le ciel. Les jours où ça va y tomber, elle sera contente. Alléluia. Une femme sage. Et ce matin,
Je vais seulement nous réveiller pour comprendre que l'heure a sonné où nous devons être sages. L'heure a sonné où nous devons vaguer dans la prière. Alléluia. Or, si nous allons abandonner la prière pour écouter, pour suivre, c'est là que nous allons échouer. Amen. Combien de personnes aujourd'hui, ils ont abandonné la prière par manque d'intelligence, par manque de sagesse. On les a fait rentrer dans des maisons où ils ne devaient même pas rentrer. Et quand ils sont rentrés là-bas, en croyant que la vie était là, or la vie n'était pas là. Alléluia. En croyant que Jésus est là, or Jésus n'était pas là. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué la sagesse et l'intelligence. Alléluia. Mais Dieu veut que nous puissions avoir une sagesse qui vient de sa parole. Une sagesse qui nous parle de tout ce que Dieu a promulgué depuis le ciel. Amen. Dieu a dit depuis le ciel, le projet que j'ai formé pour vous, ce n'est pas le projet de malheur, mais c'est le projet de bénédiction. Amen. Alors celui qui a prononcé pour moi, qu'il a préparé des choses bénéfiques pour ma vie, pourquoi je dois regarder à côté? Pourquoi je vais changer ma façon? Mais Pierre dit, continuez de vaguer dans la prière, même si vous n'avez pas vu. Mais il y a une promesse que Dieu a prononcée depuis le ciel. Vaguez toujours dans la prière. Continuez à être sage. Vaguez toujours dans la parole de Dieu. Bien aimé, quand la parole s'éclipse dans la vie d'une personne, cette personne n'a plus l'équilibre. Alléluia. Si on lui dit qu'il y a un prophète là-bas, il partira. Si on lui dit qu'il y a un pasteur qui parle de la vie des gens, il partira pour aller écouter. Or, il y a une personne qui parle et qui voit et qui connaît la vie de chacun de nous. Son nom, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quand il prophétise pour quelqu'un, le miracle s'opère. Alléluia. Quand il prophétise pour une personne, même l'ennemi n'a pas le temps de la toucher. Alléluia. Il dit, soyons sobres. Restons vigilants. L'heure est à sonner où le monde est en train de détruire la vie de beaucoup de chrétiens. L'heure est arrivée où même les amis, à ne pas être chrétien, en étant, avoir la manque de la connaissance, ils nous trompent pour changer le chemin. Or, ta destinée, Dieu l'a déjà préparée depuis le ciel. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un ami sur la terre qui peut changer ma destinée, qui peut changer mon direction, qui peut changer mes pensées avec Dieu. Or, on ne peut que nous changer les pensées tant que nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Quand quelqu'un fuit de rester dans la présence de Dieu, c'est là que cette personne devient faible, même par ses pensées. Alléluia. Or, l'ennemi commence à détruire d'abord les pensées de l'homme. Il travaille dans les pensées. Il nous communique des choses négatives dans les pensées. Or, les pensées ne doivent qu'être solides quand la parole est au-dedans de nous. Alléluia. Il dit, soyons sages. Là où tu es, c'est ta place. Ne quitte pas. Sois sage. Ne parte pas avant que ta bénédiction arrive. Attends. Alléluia. Il dit, soyons sages. Tout ce que nous voyons dans le monde n'est que vanité et n'est que éphémère. Alléluia. Le bonheur que nous voyons dans le monde, ce sont des bonheurs qui vont passer. Les immeubles que nous voyons, ça va passer. La femme passera. Le mariage passera. Mais il y a une chose qui ne passera jamais. La parole de Dieu. Alléluia. Les prophéties passeront. Les paroles de connaissance et de sagesse
passera. Mais il y a une chose qui ne passerait pas, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi Pierre il dit, ne regarde pas de côté. Peuple de Dieu, regardons la parole de Dieu. Tout ce que nous pouvons chercher dans le monde, Dieu nous a déjà bénis au travers de sa parole. Dieu l'a déjà communiqué au travers de sa parole. Alléluia. Il dit, soyons sages. Ne regarde pas ta maladie. Le diable peut t'injecter une maladie pour te faire détourner de ton Dieu. Alléluia. Le monde peut parler mal de toi pour te détourner de ton Seigneur. Mais il dit, soyons sages. Celui qui est sage, ses yeux sont clairs. Ses yeux voient. Celui qui est sage n'est pas sourd. Celui qui est sage n'est pas aveugle. Mais celui qui est sage, il voit, il entend et après il marche. Alléluia. Il dit, soyons sages. L'heure est arrivée où même le travail de ce monde va nous détourner de notre Dieu. Le business de ce monde va nous changer de direction devant notre Dieu. En croyant que c'est là que nous allons recevoir la vie. En croyant que c'est là où nous allons devenir des riches. Bien aimé, même combien de millions que tu possèdes, si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu es pauvre et malheureux. Alléluia. Amen. Il dit, soyons sages. Ne vois pas ce que tu es aujourd'hui. Ne vois pas que non, moi je n'arriverai pas. Tu arriveras un jour. Tu réussiras un jour. Tu avanceras un jour. Mais soyons sages. Parce que les sorciers se sont élevés. Les démons se sont élevés. Les membres même de ta famille se sont élevés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu l'étoile que Dieu a posée dans ta vie. Ils vont nous manigancer. Amen. Amen. Dans le livre de Matthieu, Jésus est en train de parler aux disciples. Il dit, je vous ai laissé dans ce monde, mais une chose que je vais vous dire, soyez prudents et sages. Alléluia. Parce que le monde parlera de vous. Le monde va vous haïr. Et ils vous ramèneront même dans les tribunaux. Mais vous, soyez sages. Ne cherchez même pas de parler, mais laissez le Saint-Esprit parler pour vous. Alléluia. Amen. Soyons sages. Laissez les gens nous critiquer. Laissez les gens parler mal de nous. Mais nous, regardons que le Saint-Esprit parle pour nous. Parce que le Saint-Esprit, il connaît ce que Dieu a posé dans ta vie. Le Saint-Esprit, il connaît tes projets. Le Saint-Esprit, il connaît ton avenir. Celui qui parle, il ne connaît pas ton avenir. Il ne connaît pas tes projets. Voilà pourquoi il parle en vain. Mais celui qui te connaît, il parlera pour toi. Alléluia. Amen. Il défendra pour toi. Les gens vont parler de toi. Il n'a pas d'enfant. Il n'a rien. Il ne se marie pas. Mais soyons sages. Alléluia. Ce n'est pas le mariage qui ouvrira une porte pour que je rentre au ciel. Amen. Amen. Ce n'est pas les enfants qui feront que moi je puisse rentrer au ciel. Enfant ou pas enfant, je resterai dans la présence de Dieu. Mariage ou pas mariage, je resterai dans la présence de Dieu. Travail ou pas travail, je resterai toujours sage. Alléluia. Amen. Quand on est sage, il est difficile de perdre le contrôle. Quand on est sage, il est même difficile de rentrer dans une chambre tout seul. Allez dire que Nzambe, qui t'a dit que tu es venu accompagner quelqu'un dans le monde? Chacun est venu par la volonté et l'amour de Dieu. Amen. Personne n'est venu accompagner une autre personne. Amen. Chacun a son travail, chacun a un but lucratif que Dieu a posé dans sa vie pour le monde. Amen. Mais il dit, soyons sages. Restons dans la présence de Dieu. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Daniel.
Le monde a voulu lui tromper rien que par la nourriture. Bien aimé, ce jour-là, si Daniel avait mangé, il y a quelque chose qui allait se passer. Alléluia. Mais quand Daniel a compris que non, ça ce sont les rises de l'ennemi, je ne les mangerai pas. Parce qu'il était sage. Une femme sage bâtit sa maison. Un homme sage construit sa maison. Aujourd'hui, nos maisons sont détruites parce que la sagesse de Dieu n'est plus en nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons abandonné la parole. Pendant que nous sommes à la maison, au lieu de vaguer dans la prière, mais nous vaguons dans des discours persuasifs. Alléluia. Or, la Bible nous dit, la parole de Dieu, ce n'est pas dans des discours persuasifs, mais la parole de Dieu, c'est la démonstration de la puissance de lui-même Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Là où on vague dans la parole, la puissance de Dieu est là. Là où on vague dans la prière, la présence du Saint-Esprit est là. Alléluia. Mais de quelle manière que nous allons vaguer dans la prière? Bien aimé, il y a des fois nous vaguons vraiment dans la prière. Il y a des fois nous demeurons vraiment dans la prière. Il y a des fois nous prenons des temps et des temps dans la prière. Mais de quelle manière? C'est que Pierre nous demande. Ce n'est pas de n'importe qui de vaguer. Il dit à ceux qui sont appelés. Alléluia. Il parle aux élus. Il parle de personnes que Dieu a mises à part. C'est là quand ils vont vaguer. Même comment le manigance de l'ennemi, il finira par tomber. Alléluia. L'ennemi ne lâche pas la prise. Mais il y a des endroits où il lâche la prise. Alléluia. Parce qu'il sait que non, là c'est danger. Là je ne peux plus. Il est ferme. Il a la foi. Nous devons vaguer avec foi. Il y a des fois nous vaguons, mais la foi n'est pas là. Nous prions, mais nous ne sommes même pas certains. On n'est même pas sûr de ce que je demande auprès de Dieu. Alléluia. Or d'abord, il faut être sûr de ce que tu demandes. Tu as la foi. Parce que dans la foi, nous n'obligeons pas Dieu, mais nous entendons sa volonté. Dans ma prière, je ne rentre pas dans la prière pour obliger Dieu. Mais je prie pour entendre sa miséricorde. Mais de quelle manière que nous vaguons? Il y a des fois nous vaguons dans la prière, les critiques sont là. Alléluia. Je vague dans la prière, la jalousie est là. Je vague dans la prière, la haine est là. Je vague dans la prière, le commérage est dans ma bouche. Mais là on dit, celui qui vague dans la prière, dans toutes ces choses, il n'est pas sage. Amen. Amen. Si moi je prie dans toutes ces choses-là, ça veut dire que je ne suis qu'un être sensé. Or Dieu n'entend pas les prières des insensés, mais il écoute les prières des justes. Et quand les justes crient, l'Éternel attend. Quand les sages crient, quand les sages parlent, le ciel attend. Amen. Voilà pourquoi Pierre il dit, nous devons nous réveiller, de sortir de ce que le monde veut faire de nous. Le monde veut faire de nous des insensés, en nous faisant croire que notre Dieu n'opère pas les miracles. Mais laissez-moi te dire, il opère les miracles. Alléluia. Il opère les miracles. Parce que la Bible nous dit, par ce maître sûr, que nous sommes guéris. Le Dieu que nous avons accepté, le Jésus que nous parlons dans ce lieu, ce n'est pas un Jésus de mort, mais un Jésus de vivant. Alléluia. Un Jésus de vivant. Un Jésus qui voit, un Jésus qui écoute, un Jésus qui guérit, un Jésus qui touche. Or, quand nous vaguons dans sa présence, il devient notre ami fidèle. Alléluia.
Il dit, je ne vous appellerai plus mes serviteurs, mais je vous appellerai mes amis. Alors un ami et un ami, ils se disent la vérité. Quand un ami parle à son ami lui communique quelque chose. Alléluia. Là où j'allais perdre la foi, Jésus me communique la foi. Il te touchera sur les épaules. Prends courage. Je t'aime. Alléluia. Oh, quand il dit je t'aime, les miracles t'accompagneront. Alléluia. N'attends pas seulement des miracles que toi tu cherches, mais attends aussi des miracles que tu n'as pas cherché, mais il te les donne. Combien de fois Dieu opère dans nos vies, mais comme nous sommes des aveugles, nous attendons que le miracle que nous avons demandé. Alléluia. Il n'est pas notre ouvrier, il est Dieu. Tu peux demander et il te donne le contraire, mais c'est toujours par la bénédiction. Amen. Amen. Il dit, soyons sages, vagons dans la prière, vagons dans la parole de Dieu, méditons la jour et nuit. C'est la même manière qu'il a dit à Josué, quand la paix a envahi le cœur de Josué, il dit, Josué, que personne ne t'effraie. Ta maladie ne va pas te tuer. Tes problèmes ne partiront pas à la tombe avec toi. Que personne ne t'effraie, bien-aimé. Que personne ne te dise que non, toi c'est trop tard. Ce n'est pas trop tard. Alléluia. Là où tout le monde se fatigue, c'est là où Dieu se relève. Alléluia. Là où les gens disent que c'est fini, c'est là où l'Éternel commence à faire quelque chose. Alléluia. Les temps que tu vas perdre, c'est un manque de présence dans la présence de Dieu. C'est le temps que nous allons manquer beaucoup de choses. Amen. Les temps que tu vas quitter là où Dieu t'a envoyé et partir, c'est le temps que tu vas manquer beaucoup de choses. Et nous soyons sobres et soyons sages. Toute maison n'est pas utile pour nous. Alléluia. Tout n'est pas utile. Et tout